Une des grandes idées qui est encore soutenue en France, contrairement aux États-Unis, c'est que notre armée est vieille, n'est plus à la pointe de la technologie, et surtout n'est pas prête à relever les défis modernes, ainsi que les nouvelles menaces informatiques qui planent au-dessus de nous. Et comme beaucoup de préjugés, c'est du bullshit. Salut à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau Deru Tech, où l'on va parler de l'armée et sa lutte contre les menaces informatiques, car oui, la cybersécurité, cyberdéfense, ne concerne pas que les entreprises, mais toutes les organisations et donc les États aussi. Si je vous demandais comment pensez-vous que le pays lutte contre les cyberattaques, il y a de fortes chances pour que des mauvaises foi répondent que la défense informatique en France se limite à une dizaine de policiers ou de gendarmes mal formés et incompétents qui sont assis devant des écrans à rien comprendre de ce qu'il se passe, un peu à l'image d'Adopi. Mais vous vous méprenez, très cher. C'était peut-être le cas avant, mais depuis 2017, tiens, encore 2017, il existe un commandement en charge de nous défendre contre les menaces informatiques. Le commandement de la cyberdéfense, ou de son petit nom, le ComCyber. Il a été créé le 4 mai 2017 et rassemble sous une même autorité opérationnelle l'ensemble des forces de cyberdéfense des armées françaises. Ça veut dire que ça englobe l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Le ComCyber est responsable de la protection des systèmes d'information placés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées, de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère et de la conception, de la planification et de la conduite des opérations militaires de cyberdéfense. Merci Wikipédia, encore une fois. On sent un peu le jargon juridique qui dit tout mais n'explique rien. Concrètement, le ComCyber va agir comme un service de cybersécurité dans une entreprise, mais à l'échelle du pays. Et donc avec beaucoup plus de points d'entrée possibles et de systèmes sensibles à superviser. Les cybercombattants, comme on appelle les hommes et les femmes opérant au sein du ComCyber, déjouent des milliers d'attaques régulièrement, dont le commun des mortels n'aura jamais connaissance, et assure donc la protection de nos infrastructures sensibles et vitales, face à des pirates russes ou des organisations terroristes, en passant par des groupes de hackers étatiques, comme ceux de la Corée du Nord, et des attaquants indépendants. Ils mettent également à l'épreuve la résistance des infrastructures informatiques de l'État pour y dénicher de nouvelles failles. Grosso modo, c'est le même boulot qu'un ingénieur ou un analyste en cybersécurité. Mais comme il s'agit avant tout de combattants, certaines unités d'élite effectuent en plus des missions offensives et de renseignement afin d'obtenir des informations sur nos ennemis et contre-attaquer. Mais qui sont ces cybercombattants? De simples militaires à qui on a fourni un poste de travail sous Windows XP en espérant qu'ils en fassent quelque chose? Ou des personnes expérimentées, obligées de cacher leur identité et leur travail à la manière d'agents de la CIA. Eh bien, si j'en crois cette fiche de recrutement, il s'agit d'informaticiens diplômés en ingénierie ou d'un master, de préférence en cyberdéfense, et de quelques techniciens ayant fait le BTS SNIR au lycée militaire de Saint-Cyr. Et les compétences requises sont très larges. Ingénierie logicielle, administration système et sécurité, sécurité des systèmes d'information, évaluation des systèmes, lutte informatique défensive, veille informatique, bref, le boulot ne manque pas pour toute personne prête à relever ce défi. Ces cybercombattants étaient au nombre de 3400 en 2018, soit l'année suivant la création du ComCyber, et c'est un effectif de 4500 cybercombattants qui est attendu d'ici 2025. Et ce, sans compter les réservistes. On peut penser que l'armée française est composée de cow-boys, à qui on a donné une fonction pour se rendre utile, mais en ce qui concerne la lutte contre les menaces informatiques au moins, il s'agit ni plus ni moins que d'informaticiens et d'ingénieurs compétents, ayant souhaité mettre leurs compétences au service de la défense du pays. Je me permets d'interrompre cette vidéo un petit peu avant la fin. Alors, au moment où vous voyez là où j'ai tourné ces parties-là, donc c'est longtemps après l'écriture et le tournage de ce que vous venez de voir. Il y a pas longtemps, j'ai vu un article, et en plus on m'a envoyé un autre article, qui parlait d'exploits assez intéressants de la cybergendarmerie, des cybergendarmes. Et je me suis dit, mais merde, pourquoi lors de mes recherches, ça parlait bien de la cyberarmée, hein, donc des forces armées et de la sécurité informatique, mais pourquoi j'ai rien trouvé sur les gendarmes? Pourquoi ils sont pas liés? Pourquoi ils font pas partie de cette cyberarmée? Et en fait, j'ai, après quelques recherches rapides, hein, j'ai eu la réponse, c'est que la cybergendarme, en fait, a été créée début 2021, en février 2021, mais n'est rentrée en activité qu'en août 2021. Et en fait, au moment où j'ai écrit la vidéo que vous venez de voir, la cybergendarmerie n'était pas encore active. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé, et que je fais cette petite parenthèse. Et donc sur ce, bonne fin de vidéo.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai bien conscience que mon discours pourrait s'apparenter à du patriotisme assez vénère en mode « Notre armée c'est la meilleure et nos ennemis n'ont qu'à bien se tenir ». Mais je souhaitais plus informer sur le fait que, oui, quand on va au commissariat ou en brigade de gendarmerie, il arrive que les policiers ou les gendarmes soient un peu à la masse sur l'utilisation de l'informatique, mais c'est chacun sa formation et chacun son rôle. En ce qui concerne la cyberdéfense, elle est confiée à des personnes formées pour ça. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour m'encourager dans mon travail. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez aussi les laisser en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!